Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc une vidéo liste et bilan jeu de rôle jeunesse. Ouais, cette semaine, deux parties en fait à vous rapporter. C'est du Chronique oublié en parascolaire. C'était le retour cette semaine du parascolaire en 2023. Donc, Chroniques oubliées, au moment de faire cette vidéo-là, ouvrir sur le OGL 1.1 parce que c'est le sujet du jour. On ne sait pas si dans une semaine, ils vont avoir le droit de le vendre encore. En tout cas, ça va être une surprise. Hein? On se le racontera rendu là. Mais quand même, bon, deux parties. La première mardi, c'était assez relax. Sérieusement, moi-même, j'étais un peu de retour du temps des fêtes. Fait que j'étais pas énervé. Et je sentais que le groupe était pas mal sur la même vague, comme on pourrait dire, c'est-à-dire on était slow motion. Écoute, la dernière fois, il avait rencontré une triade qui avait créé des PVP intéressants. Je vous avais expliqué un peu à patente. Puis, moi, j'avais prévu qu'ils se dirigent vers la caverne de Brin-Benin, mais ils ont décidé d'en dire non, on veut camper. Parfait. Un des joueurs, celui qui a imposé le campement, c'est qu'il voulait faire une scène de roleplay avec deux des personnages. C'est le nécromancien du groupe. Il se trouve à être, en fait, le clone d'un méchant. Ça c'est son background avant de... Déjà, je sentais que le joueur voulait mettre une profondeur à son personnage. Bon, c'est un peu difficile dans un contexte où on se voit 45 minutes avec le joueur de la shot, mais là, il a pris comme les deux personnages religieux du groupe, l'espèce de paladin et le guérisseur du groupe, pour lui dévoiler son fameux secret. Je suis le clone d'un nécromancien, j'ai besoin de vous pour me guider, parce qu'il veut faire le bien. C'est un nécromancien qui veut faire le bien. Il a fait ça un peu en vase clos avec ces deux-là. Sauf que c'est ça. Je dirais que la première des choses, c'est sûr, c'est le fun de voir quelqu'un qui a le goût de s'investir, qui a le goût, c'est ça, tu sais, puis il voulait faire du roleplay, il filait pour faire ça. Tu sais, je l'ai laissé aller, mais c'est ça qui arrive. Il faut avoir, je pense, une technique. C'est parce que c'est la première fois que ça arrive avec des groupes parascolaires qu'un personnage veut s'exposer autant. Puis là, il a fait comme il a fait un monologue, finalement. Il a raconté sa vie. Ça a duré, là, entre 5 et 10 minutes sur le temps. Puis, tu sais, les autres écoutaient quand même assez respectueusement, attentivement. Tu sais, ils faisaient les spectateurs. C'est juste que je trouve ça, c'est malheureusement un peu dommage parce que ça coupe du temps de jeu aux autres. Puis, c'est ça. Puis, les deux autres qui étaient avec lui ne faisaient qu'écouter. Ils ne faisaient que recevoir son affaire. Puis, c'est déjà, en partant pas des joueurs qui vont aller dans ce genre de roleplay-là, ou en tout cas, du moins pas autant. Mais le joueur qui s'est exposé vraiment, il s'est donné à fond. Tu sais, dans une game régulière, c'est très cool ce qu'il a fait. L'affaire, c'est que c'est pas régulier. Fait que je vais regarder ça. Je veux pas non plus couper son fun, mais en même temps, tu sais, je me dis, il peut utiliser le Teams, mais tu sais, le mettre par écrit sur Teams, c'est pas pareil, tu sais, c'est ça. En tout cas, moi, je pense à des solutions parce que là, ou juste de rappeler là, à quel genre de jeu on s'attend dans un tel contexte. Parce que c'était très cool, puis c'est ça, puis les autres, étant donné qu'ils ont imposé le campement, moi, j'étais plutôt prêt à ce qu'ils rentrent dans la caverne, mais là, je leur ai mis un genre de random encounter. Écoute, il y en a qui étaient clairement là pour rouler des dés, fait que je leur ai garoché de quoi, puis la titre, des araignées en monde cosmique. Écoute, c'est assez effrayant. Puis, c'est ça qui arrive, là. Mais, tu sais, les autres, ils en ont eu pour leur argent, pour le temps qu'il est resté, là. Ils étaient pris avec des araignées monde cosmique. La magicienne du groupe a fait lumière, puis j'ai décidé que ça rendait les araignées invisibles. Fait qu'elle pensait qu'elle les avait tués. Non, ils continuaient de progresser, eux autres, mais, tu sais, en tout cas, c'est sûr que là, c'est des effets random que j'ai mis. J'ai pris un insecte géant, puis j'ai rajouté cet attribut-là, comme de quoi que c'était un truc de monde cosmique. Mais c'est ça, c'est toujours en lien avec ce qui s'en vient. Ce qui s'en vient, c'est ça, j'ai un gros bricolage qui s'en vient, mais j'ai le goût d'exploiter dans A Delve in the Cave la gros poster qui venait avec, qui se trouve avec la caverne. Tu sais, sur Roll20, une affaire de même, c'est sûr, là, tu prends une image, tu caches ce que tu veux, ça va bien en ligne, c'est ça, mais tu sais, tant qu'avoir un beau gros poster de même, j'aimerais ça qu'ils jouent avec leurs bonhommes, surtout que c'est eux autres qui ont les bonhommes Lego là, de leur personnage. Fait que là, je suis en train de penser à une technique de faire comme, tu sais, découper des sections de papier pour cacher la map, puis la découvrir à mesure qu'il l'exporte. Juste pour le trip de la découverte de comment c'est fait. Parce que c'est sûr, si je mets la map au complet, ben déjà, c'est pas logique qu'elle connaisse tout, mais tu sais, ce serait pratique, mais c'est ça. Mais en même temps, il y en a qui disent « Ah, Robert, tu vas aller là-bas, on va aller là-là. » Soudainement, tout le monde va vouloir être partout en même temps. Ça marchera pas, c'est ça. Ce sera pas logique. Une vraie bonne exploration de caverne,
cette aventure-là est prévue pour une exploration de caverne dans laquelle tu découvres les dangers à chaque fois que tu rentres quelque part ou les gains que tu peux y avoir. J'ai envie de la jouer. Fait que c'est sûr que là, sans mériter que je m'installe, que je fasse un petit bricolage, puis que j'enlève des sections. Ou que, puis en même temps, c'est dommage, mais maintenant ça ne l'est pas. Ben, je ne sais pas à quel point je vais le réutiliser, mais j'aurais quasiment tendance à peut-être découper la map à chaque plieur, faire peut-être pseudo-plastifier ça, puis genre les mettre là, puis ça serait peut-être moins compliqué que... Ce serait peut-être ça que je vais faire. De côté, si je suis en réflexion là, de bricolage, c'est ça. Pour qu'ils puissent découvrir la map et s'amuser dedans. C'est pas mal ça, les deux personnages religieux, en tant que tel, ils n'ont rien fait de la game, fait que j'ai déjà décidé que c'était eux autres qui étaient comme pour être les joueurs vedettes la prochaine fois. J'ai le droit de faire ça, je suis bonheur de jeu. Aujourd'hui, je sors tout juste d'une autre game de Chroniques oubliées. Écoute, c'est vraiment un groupe instable et tout le monde sont là, pas là, mais ils sont tout le temps enthousiastes, ils sont tout le temps contents d'être là, super excités, tout ça. La dernière fois, on s'était laissé que le monde cosmique s'était enlevé du village. Eux autres, c'était poussé du village au lieu d'aller vers la caverne. Ils se sont partis complètement de l'autre bord. On a rencontré la reine Catherine. Le demi-orc samouraï du groupe, il a eu comme un don du dieu dragon, puis ses yeux c'était devenu du monde cosmique. Quand il regarde le magicien a le goût de rentrer dans le monde cosmique, puis c'est ça. Puis ils ont rencontré Urto en personnage non-joueur, le Urto des Landes des Dragons, puis lui, Urto, il est même pas capable de regarder les yeux du demi-orc, c'est puissant de même. Puis là, il y a plein de magiciens qui ont comme été déposés là, quand le monde cosmique, la coupole de monde cosmique est partie. Il y a plein de magiciens qui ont été tombés là, puis c'est qui eux autres? Ben, c'est ça, c'est des magiciens qui essayaient de toucher le dragon noir, il y a tout un mythe autour de ça, des magiciens qui essaient de le toucher, puis que leurs membres ou leurs yeux s'étirent. Là, c'est des magiciens un peu fous, enragés, avec soit un bras mou ou un œil qui sort, qui pend, puis qui se mettent à tirer des éclairs partout, et la reine est en danger. Fait que là, c'était vraiment aujourd'hui une bataille de masse. Bon, il y a un des joueurs qui en a un de ses amis. Il y en a un autre, un joueur qui est régulier, qui était assis. Il dit, moi, je viens pas aujourd'hui. J'ai dit, t'as peur. Mais il va être là la semaine prochaine. En tout cas, bref. C'est ça qui arrive. C'est un peu comme un. Cette game-là, c'est quasiment rendu un moulin. Là, viens et vont ceux qui veulent. Là, mais reste qu'à Midi, ils ont aimé ça. J'ai été avec des tactiques. Faites-moi des idées. Qu'est-ce que vous faites de quoi? Et j'ai changé quelque chose dans ma façon de procéder. J'ai fait un mix de l'initiative du Grand, que j'appelle ça de même, là, mais que je faisais l'an passé, et l'initiative normale. Donc, l'initiative normale fait penser à Donjon 3, tout le monde a son initiative, c'est l'ordre d'initiative. Puis, sérieusement, je m'apercevais, surtout dans le contexte que je fais là, c'est long. Puis, quelqu'un, ça peut être long avant que ça soit son tour. J'aimais l'initiative du Grand Fou, que les gens disaient, hey, moi, j'ai de quoi je veux faire. Fait que, ça permettait, ça accélère les choses. C'est comme vraiment une partie de ping-pong. Fait que, la façon que j'ai décidé de faire ça, ben, je voulais pas non plus négliger le fait qu'il y a un score d'initiative et que certains joueurs ont quand même des capacités qui boostent l'initiative. Il ne faut pas mettre ça de côté, parce que sinon c'est une capacité perdue. Remarquez que je peux l'utiliser, mettons, pour séparer la vitesse de quelqu'un. Tu as un bonus d'initiative, ou l'avantage, ou peu importe. Mais là, pour dire comment je fais ça, ben, c'est que le joueur vedette roule l'initiative pour la journée. Le joueur vedette change à chaque game. Fait que chacun, à son tour, va être comme celui qui va être responsable de l'initiative. C'est surtout au début du combat. Moi, je roule l'initiative pour mon meilleur, ma meilleure créature ou meilleur adversaire. Puis les autres roulent l'initiative de ce qu'ils ont. Klein, il roule ça sur la table. Le plus haut gagne. Puis là, on commence la partie de ping-pong. C'était beaucoup plus dynamique. Sérieusement, j'ai fait un semblant de combat de masse. Puis il y avait du rulings à fond, mais c'était quelqu'un qui aimait ça. Il y en a un qui langage des animaux, il a lâché un cri pour qu'il y ait des animaux qui viennent à leur aide. J'y ai fait de quoi, un peu on the fly, ça a permis d'avantager le combat. Le demi-orc avec ses yeux, monde cosmique, ben, vu que c'est des anciens magiciens droppés-le, eux autres, ils essayaient juste d'attaquer ses yeux, fait qu'il attaquait avec des avantages, lui il en profitait pour les pogner avec son katana. Il y en a un qui a envoyé son zombie partout. Ah, ça a été drôle, il y a eu un échec critique. C'est parce qu'il y en a un qui fait des bombes. Il a voulu lancer une bombe, il a pogné un. Puis il dit, OK, à patate côté de toi. Cruel. Cruel, ce meneur de jeu. Je le sais. Mais, tu sais, c'était bien drôle. C'était logique, là. Parce surtout que le tour d'avant,
il s'était comme fait lancer par le Minotaur pour faire une espèce d'attaque psychique, là. Parce qu'il y a des attaques psychiques, ce personnage-là. Là. Oui, c'est cheaté de même. C'est ça. Puis là, je considérais qu'il était à plat ventre. Fait que, on peut considérer que sa bombe qu'il avait préparée, s'était brisée. Fait qu'elle la lançait, elle s'est déclenchée à ce moment-là. T'sais. Mais il y avait des ex-magiciens zombies autour d'eux qui ont pété en même temps. Ça a été bien pratique. Puis il y avait des soldats de la reine, puis tu sais, la joueuse qui fait la chevalière prenait ça à cœur, elle donnait des ordres aux soldats, protéger la reine, ça. Puis là, j'ai fait faire des tests de charisme. Puis tu sais, j'avais mis comme des jetons pour représenter les soldats de la reine. Fait que tu sais, il y avait un certain nombre que je disais, eux autres, ils t'ont entendu, place-les comme tu veux. Fait qu'elle a comme fait une formation, là, tu sais. C'est ça, tu sais, elle prenait ça à cœur, puis tout ça. Puis elle a un griffon volant, fait qu'elle a pu s'envoler et voir que des magiciens fous de même, des ex-magiciens fous de même qui ont été droppés du monde cosmique, ben ils sont comme présentement, là, et il y en a des centaines et des centaines d'autres. Fait que clairement, ça va s'ouvrir, faire de quoi de gros. J'ai le goût d'essayer un des systèmes de combat de masse, c'est ça que je regardais aujourd'hui, dans lequel les actions des personnages sont mises de l'avant. Ça veut dire que des personnages décident ce qu'ils font, et ça permet de voir de quelle façon le vent tourne. Je vais regarder ça un peu, je peux mettre ça en place parce que c'est comme une façon de faire des règles faciles et efficaces. Mais tu sais, tout en essayant de ne pas leur enlever le plaisir de hacker des magiciens, leur dire des Hitler. Mais graduellement, là, tu sais, leurs ressources vont descendre. À un moment donné, ils vont se sentir un peu moins compétents. Et la réponse réside dans les yeux du demi-orc. C'est ça. Fait que on va voir ce que ça va donner. Mais c'était parti là, c'était le fun. Je vois l'enthousiasme. Là, ils me disent, ah Noël, j'ai reçu un livre de Donjons et Dragons. Puis il y en a, ils m'ont montré leurs dés, ils ont reçu des dés en cadeau. Puis clairement, ce groupe-là, il est le fun parce qu'il est enthousiaste, malgré que c'est instable et que c'est un peu dur à gérer. Il y a un enthousiasme qui est entièrement palpable. Fait que c'est bien le fun pour ça. C'est ça que j'avais à vous raconter, François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, et autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.